bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous en ai parlé les jours auparavant, ce n'est pas exactement une guidance comme avec le tirage de Lenormand comme je fais tous les jours. Là j'ai changé un petit peu le format pour le week-end. Alors je vais faire des cartes conseils, des cartes messages des anges, des guides. Ce sera en tout cas des messages de l'univers pour vous. Pour les messages, je vais prendre l'oracle des anges. Je vais prendre le petit oracle des anges aussi. Et on va rester bien sûr dans les anges avec le petit oracle des anges gardiens. Voilà, il y aura 3 cartes. Et je vais procéder avec les 4 éléments de signes astraux. Alors il y a, comme vous le savez certainement, le signe de terre avec Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge. Ensuite, il y a l'élément de l'eau avec les poissons, scorpions et cancer. Ensuite, il y a les signes de feu avec le lion, le bélier et le sagittaire. Et on finit avec les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Voilà. Pour chaque signe, il va y avoir donc ces 3 cartes. Et bien on y va. On va procéder au tirage des 3 cartes pour chaque signe. Pour les signes de terre, on y va, c'est parti. Ah ben elle est allée se coucher dessus, je ne vais pas l'enlever. Je vais garder celle-ci. Ensuite, pour les signes d'eau. Hop, on coupe, ce sera celle-ci pour les signes d'eau. Pour les signes de feu, voilà le message. Et pour les signes d'air, elle s'est retournée, je vais la garder. Ensuite, on va prendre les anges gardiens. Allez, pour les signes de terre, hop, pour les signes d'eau, pour les signes de feu, et pour les signes d'air. Je vais prendre la première qui est tombée. Et pour terminer, le petit message du petit oracle des anges. On fait pareil. Pour les signes de terre, hop là. Pour les signes d'eau. Hop, alors hop, hop, et on va finir avec l'air. Et voilà pour l'air. Allez, ben c'est parti, on attaque donc pour Vierge. Vierge, Taureau et Capricorne, les 3 signes de terre. On voit les messages pour vous, les amis. Alors, foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau pour vous. Alors pour vous, les signes de terre, on vous dit là de ne pas perdre la foi, de croire en vous et d'avoir aussi confiance en vous et en l'univers aussi. Ne perdez pas la foi et ayez confiance. Ensuite, avec les anges gardiens, on nous parle là d'équilibre pour vous. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède en son contraire
afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Là, on vous parle, hein, ben oui, il ne peut pas exister de lumière sans ombre et d'ombre sans lumière de toute façon. Hein. On vous dit qu'il faut toujours un contraire pour équilibrer de toute façon. Hein. On peut dire aussi après la pluie vient le beau temps, hein, des choses comme ça. Là, on vous parle vraiment que oui, les différences sont nécessaires pour évoluer, pour avancer. Et c'est pareil aussi si vous vous sentez dans une période où ça va mal, où ça va pas. On vous dit justement, hein, comme on a vu la petite carte avant, gardez la foi, justement. Hein. Quand ça va mal, après, ben oui, il faut patienter, et puis hop, tout redevient plus ou moins normal, ou même oui normal, tout s'éclaire à nouveau. Hein. Quand vous ne trouvez pas une solution à un problème, c'est pareil, on vous dit de patienter, de prendre du recul, et après la lumière va arriver, vous pourrez trouver les solutions. Voilà, de toute façon c'est pour vous dire tout simplement qu'il existe un équilibre de toute façon entre les choses, l'ombre et la lumière et l'ombre, tout simplement. Et pour finir avec vous, avec les anges, on vous parle là, eh ben, décidément, c'est fou hein, pour vous, hein, signe de terre. Hein. On vous dit encore une fois, gardez confiance, gardez la foi. On vous le répète, hein. C'est incroyable. Hein, les 3 cartes se regroupent comme il faut, fusionnent ensemble. Hein. On vous dit pareil, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins au divin. Voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, gardez au moins confiance en l'univers, tout simplement. Hein. On vous dit, sachant que de toute manière, l'univers agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à vos anges si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. On vous dit tout simplement, voilà, gardez confiance en l'univers si vous n'avez pas tout à fait confiance en vous. Mais il faut aussi avoir confiance en vous. Il faut que cette confiance en vous revienne si vous l'avez perdue. En tout cas, gardez la foi pour toute chose. Hein. Vraiment, là, hein, si ces cartes ressortent pour ces signes de terre, c'est que vous devez être un petit peu dans une période un petit peu basse hein, en ce moment, et on vous dit gardez confiance, ça va arriver, les bonnes choses arrivent. Hein. Je sais que c'est facile à dire et que plein de monde vont dire ouais, elle raconte encore des machins, mais il n'y a rien qui arrive. Il faut garder confiance en vous et confiance en l'univers, tout simplement. Voilà ce que ces 3 cartes, vraiment, les 3 cartes nous disent la même chose pour vous, signes de terre. Hein. Gardez confiance. Allez, on va voir maintenant avec les signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Eh bien, on vous dit avec les anges inconnus. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, là pour vous, hein, signe d'eau, on vous dit n'ayez pas peur des choses que vous ne connaissez pas, et elles peuvent des fois, voilà, révéler de grandes choses. Hein. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On vous dit aussi peut-être de regarder plus profondément en vous, hein, ça aussi, hein, de vous connaître aussi un peu plus. Hein, n'ayez pas peur d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui s'y passe aussi, hein, si on le prend dans ce sens-là. Mais dans la généralité, on vous dit que oui, n'ayez pas peur de l'inconnu. Face à toute situation. Par exemple, je vais prendre un exemple pour un nouveau boulot. Il y en a plein qui se font un monde, qui ont peur d'y aller, mais vous savez très bien que derrière, ça sera du bon, parce que ça va vous apporter un apport financier, vous allez voir du monde, vous allez bouger, tout ça. Donc, il faut y aller quand même. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu tout le temps. Ensuite, les archanges, ils nous disent quoi pour vous? Gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité
et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Ben là, tout simplement, on vous dit qu'une personne vous dit merci. Si elle n'a pas osé vous le dire directement, ben là, l'univers vous dit que cette personne que vous avez aidée, il n'y a pas si longtemps que ça, vous remercie vraiment du fond du cœur. Ou si elle vous a dit merci et que voilà, vous avez dit bon, ouais, elle me dit juste merci comme ça. Non, non, sachez qu'elle le pensait énormément et elle vous remercie vraiment énormément et chaleureusement. Et de plus, sachez que l'univers vous remercie aussi d'être ce qui vous êtes en fait. Hein. Donc vous êtes une bonne personne, n'en doutez pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire, n'en doutez pas. Parce que là, hein, pour les signes d'eau, si cette carte sort, c'est parce que vous doutez aussi de vous. Hein. Là encore, hein, on parle de confiance en soi pour les signes de terre. Mais là, les signes d'eau, c'est un petit peu pareil. Et on vous dit, à travers ce message, en fait, l'univers, les anges veulent vous dire que vous êtes une belle personne. N'en doutez pas, tout simplement. Et on finit pour vous, amis... Amis de l'eau. Ah bah ça tombe très bien, en même temps que je dis amis de l'eau, regardez de quoi on me parle, de l'océan. Eh ben oui, pour les signes d'eau, on nous parle d'océan. C'est-il pas magnifique les amis? L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, de la mer, de l'eau. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Ben écoutez, franchement, ça tombe pas bien toutes ces cartes pour vous, signes d'eau, puisqu'on vous parle là tout simplement de purification. L'eau, ça vous connaît, vous êtes un signe d'eau. Hein. Donc voilà, pour les personnes qui ont la possibilité d'aller au bord de l'océan, d'aller au bord de la mer, même je sais qu'il fait froid, ça caille hein, en ce moment, mais non, on vous dit d'y aller, même si c'est juste pour vous tremper les mains dedans ou dans une rivière ou voilà, au bord de l'eau en tout cas. Il faut que vous essayiez d'aller ce week-end, pourquoi pas, au bord de l'eau en tout cas. On vous parle là tout simplement qu'il faut vous purifier aussi. Hein. L'eau aide à la purification de toute façon et ça vous ressource. On me parle aussi là il faut vous ressourcer hein, pour vous les signes d'eau. Hein. Actuellement peut-être voilà vous êtes aussi en déséquilibre ou en manque d'énergie. On sent aussi du manque d'énergie chez vous hein, les signes d'eau. Ben voilà, ce qui peut vous aider, c'est de vous rapprocher de la mer, de l'océan, d'une rivière, en tout cas de l'eau tout simplement. Eh bien ça tombe encore très bien pour vous hein, les signes d'eau, toutes ces cartes. On attaque maintenant avec les signes de feu, le lion, le bélier et le sagittaire. Hein. Et pour vous, on vous dit quoi? Le pardon pour les signes de feu. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça, hein, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mes guidances, vous le savez, le pardon, on en parle souvent. Hein. Comme je l'explique à chaque fois, là pour vous, signes de feu, on vous dit qu'il est temps, hein, l'univers, vos anges, vos guides vous disent qu'il est temps de pardonner, de vous pardonner à vous, de vous pardonner des erreurs, parce qu'on est humain, hein, on est des êtres incarnés, et on fait des erreurs, ça il faut que vous pardonniez vous-même vos erreurs, mais aussi que vous pardonnez aux autres, les autres qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et comme je dis tout le temps, le pardon sert à avancer, sert à nous faire évoluer, à aller mieux, hein, vraiment à se sentir extrêmement mieux quand on pardonne à des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Et comme je le dis aussi à chaque fois, pardonner, ce n'est pas cautionner. Attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce que vous allez pardonner que vous allez cautionner ce que cette personne vous a fait. Mais pardonner avec le cœur, réellement, sincèrement, ça aide à avancer, ça aide à évoluer. Donc allez-y, hein, les signes de feu. Si vous avez quelque chose à vous pardonner ou quelque chose à pardonner à quelqu'un, il est temps de le faire pour avancer, tout simplement. Les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, regardez, on vous parle d'amour. Oui, pardonner, c'est aussi faire ressortir tout l'amour qui est en nous, parce que pour pardonner, il faut une sacrée dose d'amour. Et on vous dit que vous, signes de feu, vous êtes capable de ça.
Et là, les anges gardiens, avec cette carte d'amour, on vous dit les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. On vient de le voir avec la carte pardon. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. On vous le dit, on vous parle de cœur blessé là aussi. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. On nous parle là encore, oui, d'amour et de pardon. Waouh, pour vous aussi, les cartes fusionnent. On a vu que pour tous les signes, les cartes ont fusionné. Les messages ont été les mêmes pour chaque signe. Les messages de l'univers, les messages de vos anges, de vos guides vous disent la même chose. Et c'est pareil pour vous, signes de feu. Là, on vous parle d'amour et de pardon. Oh, c'est impressionnant, vraiment, parce que là, on vous dit quoi? Ne voir que l'amour. On vous reparle d'amour, 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 d'amour. Alors, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne. On vous parle de pardon et d'amour là encore. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Waouh, waouh, waouh. Ben pour vous, un signe de feu, regardez, les cartes, les messages, vos guides, vos anges sont tous d'accord là pour vous parler d'amour et de pardon. Les signes de feu, il est temps de pardonner et de diffuser de l'amour. Vos guides, vos anges vous le disent. Et encore une fois, pour vous, les cartes fusionnent, comme pour les autres signes juste avant. On va voir si les cartes fusionnent aussi pour vous du signe d'air, avec, on a la balance, Gémeaux et Verseau. Alors, pour vous, signe d'air, on vous dit quoi? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments, de tes désirs, et des désirs d'autrui, pardon. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors pour vous, on vous dit que pour ce week-end, là, apparemment, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous, besoin de votre réconfort, besoin de votre amour. Soyez là pour cette personne, soyez à son écoute. Apportez-lui un petit peu de réconfort, apportez-lui de l'amour à elle aussi. On a vu que pour les signes de feu tout à l'heure, beaucoup d'amour aussi, qu'il fallait envoyer de l'amour. Et là, pour vous aussi, signe d'air, en tout cas, on vous dit que pour ce week-end, une personne aura besoin de vous. Ensuite, les archanges vous disent quoi? Une bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte la bénédiction pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur le chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Là, on vous dit tout simplement que vous êtes bénis. En tout cas, on vous dit que vos anges, vos guides et l'univers, bien sûr, prennent soin de vous. En tout cas, pour ce week-end, vous êtes bénis. Alors, n'hésitez pas à faire les choses que vous devez faire. Voilà, vous êtes bénis, vous pouvez y aller. Très très joli message pour vous. Et on termine avec nos amis les anges qui là pour vous, signe d'air, vous parlent de famille. Pour ce week-end, la famille. Passez du temps avec votre famille. Et bien peut-être que voilà, avec la carte de bienveillance qu'on a vue, que quelqu'un aura besoin de vous pour ce week-end, c'est peut-être aussi et certainement un membre de votre famille. Un enfant, père, mère, n'importe, voilà, mais une personne de votre famille va sûrement avoir besoin de vous en tout cas. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous même, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux que vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Là, on vous dit vraiment, voilà, c'est pour guérir, pour soigner, pour guérir.
le cœur de quelqu'un de votre famille. Hein. Alors la carte, là aussi, hein, bienveillance et bénédiction, ben, les cartes aussi fusionnent très bien ensemble. On vous dit que, en tout cas, vous allez être bénis. Hein, pour ce week-end, et vous allez apporter aussi votre soutien, votre amour et votre bienveillance à un membre de votre famille en tout cas. Et ben écoutez, pour une première, je trouve vraiment que c'était plutôt pas mal. Les messages de vos anges, de vos guides, se sont tous bien fusionnés. Hein, donc voilà, quand les guides, quand les anges fusionnent comme ça, tous les messages entre eux, c'est pour nous dire exactement ce qu'il en est, hein, et pour confirmer qu'on est sur la bonne voie en tout cas. Donc voilà, pour tous les signes, tous les messages se sont fusionnés. Hein. Donc c'est vraiment top génial. J'espère en tout cas que ce format-là de guidance vous a plu. Dites-moi-le hein, en bas de cette vidéo. Dites-moi si ce format-là, un petit peu de guidance par message des anges, des guides, vous plaît. Et je continuerai à le faire pour chaque week-end. Et bien écoutez les enfants, en tout cas prenez soin de vous, vraiment plein d'amour, plein de bonheur pour vous. À lundi pour la guidance du jour. Bye bye à lundi, au revoir.